Martine a perdu son chien. Martine, Paul, Jean, oncle Mathieu, Patapouf. Martine et ses frères passent les vacances chez Louise et Arthur. Ils adorent jouer dans l'immense résidence. Ils se promènent dans le square du quartier, s'amusent avec l'interphone et font du roller au pied de l'immeuble. On croise toujours plein de monde ici, s'émerveille Martine. Il y a tellement d'habitants. Martine emmène son chien partout. N'oublie pas de lui mettre une laisse, prévient oncle Mathieu. S'il se perd, ce sera très difficile de le retrouver. Sauf que Martine oublie souvent cette consigne. Elle s'amuse tellement avec ses frères et ses cousins. Aujourd'hui, ils se sont déguisés en cow-boys et en indiens. Mais soudain, des chats qui se bagarrent. Aussitôt, Patapouf se lance à leur trousse. « Reviens !» crie sa maîtresse. Rien à faire. Le chien continue sa course à travers un chantier. Attention, les enfants, préviennent les ouvriers. Ne restez pas ici, c'est dangereux. Je veux récupérer mon chien, explique Martine. Il est petit avec des poils roux. Je l'ai vu détaler par là. Répond un maçon. Bon courage pour le retrouver. Il y a un monde fou au centre-ville. L'ouvrier a raison. Entre les avenues, les boulevards, les carrefours, les piétons et les voitures, Patapouf reste introuvable. Il a dû filer tout droit, dit Martine. Dès que le bonhomme passe au vert, on traverse. Difficile d'apercevoir un si petit chien au milieu des passants. Il y a trop de gens, s'agace Martine. Paul manque de se perdre. Dépêche-toi, lance sa sœur inquiète. Et tenons-nous la main, recommande Jean. Ce sera plus sûr. Les enfants arrivent sur la place du marché, très animés. Allons voir du côté de l'animalerie, décide Martine. Il y a des oies, des lapins, des agneaux, des chatons, des chiots, même. Mais toujours pas mon Patapouf. S'il vous plaît, madame, demande Jean, vous n'auriez pas aperçu un chien pourchassant deux chats? Mais la jeune femme n'a rien vu.
Il faut continuer à chercher, s'entête Martine. Les enfants parcourent le marché, mais il est presque impossible de circuler entre les étals et tous les cajots. Ils s'interrogent, tout le monde. C'est un petit chien au poil roux que vous cherchez, demande un garçon. Il est parti par là, dans la rue des Trois Baudets. Martine se précipite. Le garçon a raison. Dans la rue, un petit chien se promène avec un vieux monsieur, échappe en croisant des passants. Mais quand Martine s'approche, elle s'écrie « Il lui ressemble, mais ce n'est pas mon patapouf ». Aïe, aïe, aïe! À force de parcourir la ville dans tous les sens, Martine a mal aux pieds. « Je dois enlever mes sandales ?» dit-elle à ses frères. « Ou bien je vais avoir des ampoules. » « Moi aussi, réplique Paul, en l'imitant. En plus, j'adore marcher pieds nus. » Jean a tout à coup une idée. Et s'il avait filé dans le métro, dans le souterrain, le sol est sale et glissant. Martine et Paul se rechaussent avant de prendre l'escalator. Les enfants regardent. Partout. Tu penses vraiment que Patapouf est descendu sous terre? Demande Paul. Tu as raison, répond Martine. Il n'est pas ici. Sortons. Les enfants longent des terrasses bondées de café. Martine est de plus en plus inquiète. On ne le retrouvera jamais, se désole-t-elle. Il faut continuer à chercher, dit Jean. Pardon, madame. Vous n'auriez pas vu notre chien? Il est haut comme ça, avec de longues oreilles et des poils roux. Regardez, près de la fontaine, conseille la femme. Par cette chaleur, il a peut-être voulu se rafraîchir. Allez voir près de la fontaine, les enfants. Redit la dame. Bonne idée, s'exclame Martine en se précipitant vers la fontaine. Mais toujours aucun signe de Patapouf. Les enfants découragés s'assoient quelques minutes. Je n'y crois plus, murmure Martine. Et pour couronner le tout, j'ai horriblement mal aux pieds. Martine examine ses talons. J'ai 2 grosses ampoules. Impossible de continuer nos recherches. Et moi, je suis épuisée, lamente Paul.
C'est pour rentrer, demande Jean. Il faut prendre le bus. Heureusement, j'ai juste assez d'argent pour acheter 3 tickets. Le bus dépose les enfants devant la résidence. J'étais très inquiet, s'écrie oncle Mathieu. Pourquoi êtes-vous parti sans me prévenir? Patapouf s'est sauvé pendant qu'on jouait, explique Martine, au bord des larmes. On l'a suivi jusqu'au centre-ville. Nous le retrouverons, j'en suis certain. Mais Martine n'est plus sûre de rien. On a passé l'après-midi à le chercher, soupire-t-elle, sans résultat. Il lui est forcément arrivé quelque chose. Ne t'en fais pas, conseille Jean. Il a du flair. Et puis, il est intelligent. Moi, je parie qu'il retrouvera le chemin de la résidence. Quand le soleil se couche, Martine et Jean sont toujours penchés à la fenêtre. Même Moustache surveille les environs. Lui aussi aimerait retrouver son copain. Il va passer la nuit dehors, dit Martine. Tout seul dans ce grande ville et sans dîner. Je ne réussirai jamais à dormir. Ding dong. Qui peut bien sonner à cette heure pareille? C'est Monsieur Durand le voisin, annonce oncle Mathieu. Il a trouvé Patapouf dans le hall d'entrée. Il aboyait devant l'interphone. Oh, merci, s'écrie Martine. Merci, oncle Mathieu. Tu m'as tellement manqué, Patapouf. Je dois te gronder, tu m'as fait très peur. Mais je suis fière de toi. Tu es le chien le plus débrouillard du monde.